Bonjour, je vais vous présenter la contribution d'Efficacity aux travaux de normalisation sur la ville durable. Nous allons nous intéresser aux travaux en cours sur l'élaboration du guide d'application de la norme ISO 37101. Cette norme fournit des lignes directrices pour la mise en place d'un système de management pour le développement durable des communautés territoriales. Tout d'abord, commençons par préciser le champ d'application des normes ISO 37101 et ISO 37104. La norme ISO 37101 a été publiée en juillet 2016. C'est une norme de management à destination des communautés territoriales. La norme ISO 37101 définit les exigences et les lignes directrices d'un système de management pour le développement durable d'une collectivité. Elle propose un cadre de référence pour l'évaluation de la contribution au développement durable des projets portés par une collectivité. Comme nous le voyons en bas à droite de l'écran, le cadre de référence définit 12 domaines d'action et 6 finalités pour la ville durable. Les domaines d'action regroupent les différents leviers que peut mobiliser une collectivité pour contribuer au développement durable du territoire. Il s'agit notamment du cadre de vie bâti, des réseaux et infrastructures, notamment la gestion de l'énergie, de l'eau, des déchets et des transports, mais aussi des différents équipements culturels, de santé, d'éducation. Quant aux objectifs de développement durable, ils sont définis au regard des 6 finalités de la ville durable: l'attractivité, le bien-être, la cohésion sociale, la résilience, la préservation de l'environnement et l'usage responsable des ressources. Pour faciliter l'appropriation de la norme ISO 37101 par les communautés territoriales, un guide d'application est en cours d'élaboration. Il s'agit du projet de norme ISO 37104, dont le vote est prévu à la fin de l'année 2017. Le projet de norme 37104 s'adresse à l'autorité en charge de la gestion du territoire. Il propose une démarche en 4 étapes pour l'intégration du développement durable au système de management de la collectivité. À terme, il permettra à une collectivité d'obtenir la certification ISO 37101. Je vais maintenant vous présenter les 4 grandes étapes proposées dans le guide d'application ISO 37104 pour l'intégration du développement durable au système de management d'une collectivité. Tout d'abord, la première étape, le diagnostic initial du territoire. Dans cette étape, il s'agit d'analyser le contexte local, les opportunités et les contraintes du territoire. Il est également demandé d'identifier et de sélectionner les parties intéressées. Enfin, la collectivité doit établir l'état initial du territoire, au regard des 6 finalités de la norme ISO 37101, le City Performance Profile. Pour réaliser le City Performance Profile, la collectivité peut s'outiller à partir des batteries d'indicateurs proposées par la norme ISO 37101 ou le cadre européen de référence de la ville durable, le RFSC. D'autres sources d'indicateurs peuvent également être mobilisées. Il est également demandé à la collectivité de réaliser une cartographie des projets en cours. La deuxième étape consiste à définir la stratégie de développement durable. Il s'agit pour la collectivité de définir dans un premier temps ses priorités de développement durable au regard des 6 finalités de la ville durable. Puis, dans un second temps, en s'appuyant sur les 12 domaines d'action, la collectivité identifie et sélectionne les différents leviers d'action pertinents pour l'atteinte de ses objectifs de développement durable. La troisième étape est consacrée à la mise en œuvre du plan d'action. Il s'agit de la définition des responsabilités et du programme opérationnel pour chaque levier d'action. Il s'agit d'établir les mesures pour l'évaluation des leviers d'action, c'est-à-dire que la collectivité
doit proposer des indicateurs pour le suivi et l'évaluation des différentes actions qui composent son projet. À cette étape, il est également important d'impliquer et de pratiquer un reporting régulier auprès des différentes parties intéressées. Enfin, la quatrième et dernière étape, la démarche d'évaluation et d'amélioration continue. Il s'agit d'évaluer la contribution finale du projet aux 6 finalités de la ville durable. Cette évaluation ex post permet d'analyser les écarts entre les performances obtenues et celles qui étaient escomptées et d'identifier les marges d'amélioration. Il est enfin demandé de capitaliser sur les retours d'expérience en vue de mettre en place une démarche d'amélioration continue des performances de la collectivité au regard du développement durable de son territoire. Je vous remercie de votre attention.